Bonjour à tous et à toutes, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, sur un nouveau chapitre de One Punch Man, et ce chapitre c'est le 193. Je vous laisse juger la couverture que je trouve juste magnifique. Si tu aimes mon travail et si tu aimes les vidéos que je fais, n'hésite surtout pas à me soutenir en t'abonnant ou bien en lâchant un like. Et ce chapitre commence avec Sonic le Foudroyant qui demande aux deux monstres ninja qui se cachent de se montrer. Ils se montrent tout en félicitant Sonic. Sonic leur demande alors ce qu'ils sont venus faire. À cet instant, je me suis demandé alors si c'est une partie du chapitre qu'on avait eu auparavant ou une réadaptation ou un changement de tournure du chapitre, puisque rappelez-vous qu'on a déjà eu un chapitre comme celui-ci auparavant. Ils se mettent alors à expliquer la raison de leur retour ou venue. Disons qu'ils sont là pour vaincre chaque individu et qu'il y a eu un changement de la politique. La traduction que j'ai trouvée dans cette bulle sera très certainement différente de la version originale. Les ninjas monstres se font alors assommer par les autres divisions du village ninja. On apprend alors que les monstres ninjas ont désobéi et ont déserté le village et n'obéissaient pas aux règles qu'on leur a soumises. Ils étaient chargés de retrouver la trace de Flashy Flash et Sonic le Foudroyant. Les autres ninjas se montrent et ils se présentent un par un. Personne impitoyable, et oui, ça c'est la traduction que j'ai trouvée. Destructeur de destruction, âge d'or, tonnerre du tonnerre, temps de peur ou période de peur, 9 balles de palette, muscles roux énormes, ombre sombre ou bien ombre noire, tueur massacreur, fantôme illusoire, couleur de couleur, vibration V, gélant gelé, cieux des cieux, cri des cris, et pour finir, arc-en-ciel. Bon, après avoir tout cité, je me demande si ce n'est pas le nom de leur division, car j'espère vraiment que c'est le cas. Juste imaginez, vous êtes un ninja et votre nom, c'est Loi de la Mélodie. On aime bien notre cher auteur One, donc on va éviter de s'énerver sur sa créativité à trouver des noms ou des noms de techniques à ses personnages. Revenons donc à nos moutons. Ce groupe de ninjas se nomme les Tanito. Sonic les décrit comme le groupe le plus élevé, le plus fort, supérieur au Jonin, l'élite en matière de meurtre. Le chef du groupe dit que depuis la disparition du village, il a changé ses idées, faisant référence sans doute à un petit le vide. Il enchaîne disant que tous les ninjas se rassemblent discrètement et qu'ils préparent un certain plan. Le temps est venu, celui tant attendu s'est réveillé. Le monde sera complètement retourné. Il est le fondateur du village. Il est connu comme le plus grand, le plus fort de toute l'histoire des ninjas. Mais avant qu'il n'exécute son plan, nous allons assassiner Flashy Flash, notre plus grand ennemi. Après, on va procéder à des exécutions publiques et contrôler le monde par la fin. Mais quelques secondes avant de se retirer, il demande à Sonic de leur ramener Flashy Flash et qu'il ferait mieux d'écouter ses aînés s'il espère vivre longtemps et que celui qui est tant attendu, qui est Anti-Void, sera au point de rendez-vous. Après ça, on change de plan pour être avec les héros. Saitama remercie Blast pour l'avoir tiré du sous-sol du QG des monstres. Blast fait alors savoir à Saitama que sa force inhabituellement élevée sera d'une grande utilité et Blast demande de l'aide à Saitama. Et c'est là que le manga commence sa phase sérieuse, entre guillemets sérieuse. Vous la sentez ou pas? Depuis la prise de conscience de King, les héros sont de plus en plus conscients de la vraie force de Saitama. Ce qui, d'après moi, est une bonne mais aussi une mauvaise nouvelle, car cela signifie que nous nous rapprochons de la fin du manga. Et bien sûr, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ces théories tirées par les cheveux de Saitama. Et bien sûr, je lirai ton commentaire avec joie. Le sous-président de l'association des monstres demande à Saitama si c'est bien lui qui a arrêté Garo le monstre. Saitama lui répond en disant qu'il a des souvenirs vagues de cet événement et que Flashy Flash n'arrêtait pas de lui poser la 1000 questions. Le sous-président lui crie alors dessus en disant qu'il devrait se prendre plus au sérieux. Saitama lui répond en lui disant que lui crier dessus ne servira à rien, si je ne m'en rappelle pas, c'est comme ça. Le problème a été résolu, pas besoin de s'agiter. Pour cette bulle, cette case, la traduction était complexe. Mais d'après ce que j'ai eu comme traduction, et d'après la tête que Blast fait, j'en conclus que Blast était en quelque sorte dépassé par les événements. Et le sous-président lâche une petite sœur se demandant qui est vraiment Saitama et à quel point il est fort. Il demande alors à Blast si la crise de la prophétie a été évitée. Et Blast lui dit que la crise ne fait que commencer.
Et nous voici à la fin de la vidéo et à la fin du chapitre. Et je vais vous inviter à vous abonner sur ma page YouTube et ma page Instagram si vous voulez suivre l'actualité de mes projets sur l'animation, sur One Punch Man, mais aussi sur la célèbre œuvre invincible que tu peux voir sur cet écran.